Bonjour et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler du CRFPA, on va parler d'avenir, d'ambition, de projet. En fait, dans cette vidéo, ce dont j'ai envie de parler avec toi, c'est vraiment à quoi sert le CRFPA et pourquoi passer cet examen. Alors, pour rappel, le CRFPA, c'est l'examen pour devenir avocat. C'est un examen qui est ouvert donc après le Master 1. Alors, je te conseille d'avoir un Master 1 en droit. Pour autant, ce n'est pas obligatoire. Tu peux avoir un Master 1 de commerce, par exemple. Si tu as déjà fait un petit peu de droit, tu peux tout à fait passer le CRFPA. L'examen du CRFPA, c'est un examen qui va se passer et qui se passe tout le temps en septembre. Donc tu as les phases écrites et ensuite tu as le grand oral et tu as l'examen également d'oral de langue, donc anglais, espagnol ou allemand, peu importe, qui se déroule au mois de novembre et ensuite les résultats sont au mois de décembre. Donc c'est un examen qui a environ 30% de réussite, donc c'est pas un examen qui est très bien réussi, il n'est pas facile, puisque bon voilà, 30% c'est quand même pas un énorme chiffre. Pour autant, c'est quand même un examen que beaucoup de personnes arrivent à avoir, donc il faut évidemment bien travailler, bien réviser pour réussir l'examen d'entrée donc à l'école d'avocat. Ensuite, après avoir obtenu le CRFPA, eh bien, tu peux entrer à l'école d'avocat pendant 1 an et demi. Tu vas faire 6 mois d'école, 6 mois de stage et encore 6 mois de stage pour ensuite passer le CAPA, qui est donc l'oral en fait pour résumer un petit peu et clore l'examen pour ensuite devenir donc vraiment titulaire du barreau et devenir donc avocat. Donc dans cette vidéo, ce dont j'ai envie vraiment de parler, c'est t'expliquer en quoi le CRFPA et donc l'examen du barreau peut être un atout non négligeable dans ta carrière, dans tes choix professionnels et surtout t'ouvrir un petit peu l'esprit vis-à-vis de cet examen. Donc pour rappel, cette vidéo est en partenariat avec la prépa d'Alloz qui va donc me permettre de passer le CRFPA cette année. Donc j'espère vraiment l'avoir grâce à cette prépa qui va donc me donner toutes les clés pour bien réviser. C'est une prépa que j'ai choisie vraiment en connaissance de cause. En effet, c'est une prépa à taille humaine qui va très bien me préparer, qui va me permettre voilà, de faire des galops d'essai, d'avoir une correction personnalisée. Je vais faire la prépa estivale pour ma part parce que je n'ai pas envie forcément de m'exercer sur toute l'année. Donc c'est vrai qu'avec la prépa d'Alloz, j'ai cette possibilité-là de faire la prépa estivale et je vais faire également le stage d'été. Comme ça, je vais pouvoir coupler vraiment deux prépas bien intensifs de la prépa d'Alloz et me donner donc toutes les chances de réussir cet examen. Et d'ailleurs, j'ai un petit code promo pour toi si jamais tu as envie de passer le CRFPA avec la prépa d'Alloz. Avec le code Constance5, eh bien, tu bénéficies de moins 5% sur toutes les prépas estivales et annuelles. Alors, à quoi sert l'examen du CRFPA ? Dans un premier temps, tu peux passer l'examen du CRFPA pour, donc, dans l'objectif de devenir avocat. C'est pas plus compliqué pour devenir avocat comme on l'imagine en fait, c'est-à-dire l'avocat qui va plaider. C'est vrai qu'en fait, on a une image qui peut être assez fausse de la profession d'avocat. Parce que à la fac, on nous explique que l'avocat, c'est celui avec la robe, la toge exactement, bref, la robe noire que l'on connaît classiquement, que l'on appelle maître et qui va donc plaider devant les juges. Pour autant, le CRFPA, en ce qui me concerne, je ne le passe pas du tout pour ça. Au début, je voulais pas passer le CRFPA justement parce qu'il y avait trop ce cliché sur l'avocat et ça ne me donnait pas du tout envie parce que j'avais pas forcément envie de passer ma vie professionnelle à plaider. Et finalement, au fur et à mesure des mois, ça s'est passé assez rapidement finalement, je me suis rendu compte que le métier d'avocat, c'était un métier à multiples facettes. C'est un petit peu comme le métier d'ingénieur. Je ne sais pas si tu vois un petit peu, mais dans le côté un peu scientifique, je trouve que c'est deux professions qui se ressemblent dans leur secteur. C'est-à-dire que c'est un titre qui te permet ensuite d'exercer de différentes façons et comme tu l'entends. C'est vrai que tu peux devenir avocat, comme je te le disais, pour devenir donc avocat classique. Ce n'est pas péjoratif du tout, mais dans mon esprit, c'est l'avocat classique, c'est celui qu'on imagine très rapidement, qui va donc plaider. Pour autant, il existe également des avocats qui vont donc être plutôt du côté conseil. Et ça, c'est plutôt la branche qui m'intéresse. C'est vrai qu'on l'imagine souvent très peu et on s'imagine surtout que les avocats conseils, ce sont juste des juristes. Pour autant, tu peux très bien, et je te conseille d'avoir le CRFPA pour ensuite ouvrir ton cabinet de conseil. Alors pourquoi est-ce que je dis ça ? Parce qu'en fait, pour moi, le troisième point, c'est que le CRFPA, pour moi, c'est vraiment un outil, c'est un titre qui va me rassurer.
En tant que femme, par exemple, j'ai envie d'avoir une stabilité professionnelle, j'ai envie de pouvoir avoir une garantie, me dire que j'ai un diplôme qui est fiable, qui me permettra toujours de rebondir et d'avoir un boulot. Et c'est vrai que le CRFPA, donc pour devenir avocat, c'est quelque chose qui va donc me rassurer. C'est vrai que j'ai plein d'idées en tête, j'ai pas forcément envie de devenir avocate. Pour autant, j'ai envie d'avoir ce titre, d'avoir ce diplôme qui me permet de me rassurer et de me permettre plus tard, finalement, d'exercer dans une autre branche tout à fait différente et que si ça marche pas, au moins, eh bien, j'ai ça en poche et ça me rassure en tant que femme, en tant que personne, en tant qu'individu. Donc finalement, le métier d'avocat, tu peux le décliner de différentes manières. Tu peux être avocat classique, avocat conseil, mais tu peux également très bien travailler en entreprise. Tu peux travailler donc dans une grosse entreprise, comme les Big Four par exemple, qui recrutent énormément d'avocats, notamment spécialisés en droit des affaires, mais tu peux également te mettre dans une entreprise plus petite ou également dans une banque. Donc il y a différentes facettes de l'avocat qui va donc pouvoir plaider en effet, mais qui va finalement travailler de différentes manières et ce sera tout à fait différent que tu sois dans une grosse boîte, dans une petite boîte ou encore dans une banque ou autre, ça va être très différent. Ensuite, tu peux évidemment imaginer devenir avocat dans un cabinet. En effet, tu peux travailler encore une fois dans un cabinet qui va être de grosse taille, de plus petite taille ou encore tu peux travailler eh bien, en toute indépendance, tout seul, tu crées ton cabinet et tu bosses donc pour toi et toi seul. Donc c'est vrai que si moi j'avais à choisir entre avocat dans une énorme boîte, dans une plus petite et tout, j'ai déjà travaillé dans une énorme entreprise, c'était chez EY, je ne sais pas si tu connais, mais c'est un énorme cabinet d'audit qui était donc à la Défense et il y avait donc toute une classe pour les avocats, notamment spécialisés en droit des affaires. Et ça, c'était mon rêve. J'avais trop envie de travailler là-dedans. En plus, les locaux sont magnifiques. C'est des entreprises qui sont gigantesques. Moi, je trouve que ça me faisait énormément rêver il y a quelques années. Et finalement, maintenant, je me rends compte que c'est pas du tout ce dont j'ai envie personnellement. Alors, ça peut être différent pour toi, évidemment. Mais moi, en tout cas, ce qui me fait rêver, c'est de me dire que je suis indépendante, que je peux travailler de là où je souhaite, quand je veux et comme je veux. Et cette flexibilité-là, elle a un prix évidemment puisque forcément ça va engendrer plus de risques. J'aurai pas la sécurité par exemple de me dire chaque mois, voilà, j'ai mon salaire qui va tomber, ça sera X euros et je sais que ça ne bougera pas. Si je suis malade, je continuerai à être payée, etc. Moi, ça sera différent puisque si je souhaite être indépendante, eh bien c'est un petit peu mon statut d'aujourd'hui. Si je ne travaille pas, eh bien je ne vais pas pouvoir finalement créer et je ne vais pas donc pouvoir percevoir des fonds, une source financière. Donc finalement, pour ma part, je prends le risque en fait. Je prends le risque de me dire, bah ouais, je préfère avoir plus de flexibilité et peut-être être moins protégée par mon statut, mais avoir vraiment toute la liberté de travailler comme je veux et quand je veux. Et en plus, j'ai vraiment pris cette habitude-là, notamment à la fac, en jonglant à la fois mon esprit professionnel et mon esprit étudiante, de m'organiser exactement comme je veux, quand je veux. Et ça, c'est vraiment une flexibilité que je souhaite garder dans ma vie professionnelle. Et je suis forgée comme ça, je le sens vraiment au fond de moi, que voilà, je suis peut-être moins docile, je sais pas. Mais c'est vrai que j'ai besoin d'avoir voilà, ma bouffée d'oxygène et me régaler par ma vie professionnelle comme je le veux. Et c'est vrai que l'examen du CRFPA me permet vraiment d'avoir cette assurance d'avoir toujours un diplôme qui sera forcément toujours bien accueilli au sein d'une entreprise si jamais eh bien, mon auto-entrepreneuriat ne fonctionne pas, si je me mets dans mon cabinet de conseil et que ça ne fonctionne pas comme je veux, au moins j'aurai ce diplôme et je pourrai voilà, postuler et essayer d'avoir un travail qui soit bien rémunéré, puisqu'encore une fois, c'est vrai que passer le CRFPA ou être juriste dans une entreprise, tu peux en soi avoir le même poste, mais les rémunérations seront différentes et avec le CRFPA, tu pourras toujours négocier, de te dire, bah voilà, moi j'ai le CRFPA, je suis avocat, je suis titulaire de ce diplôme, donc je peux exiger finalement un salaire plus élevé que si je n'étais pas titulaire du diplôme. Donc finalement, ça peut te donner des petites ficelles en fait à tirer au niveau de tes négociations de salaire, au niveau de ton statut, de ton poste, et ça peut être assez intéressant pour toi. Donc voilà, au niveau de cette vidéo, j'avais vraiment envie de te convaincre, je sais pas, mais en tout cas de t'expliquer et de t'ouvrir les yeux sur la profession d'avocat
qui ne s'exerce pas d'une seule façon, pas comme on l'imagine forcément l'avocat qui plaide à la cour, mais finalement tu peux t'ouvrir à plein d'autres champs et t'épanouir très bien professionnellement. Voilà, et ben n'hésite pas en tout cas à rejoindre la prépa Dalloz tout simplement en lien dans ma description et à me rejoindre également sur Instagram où on peut échanger évidemment sur l'examen du CRFPA. Je pourrai répondre à tes questions avec grand plaisir. N'hésite pas à liker cette petite vidéo et puis t'abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, je te remercie et je te dis à bientôt.